Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler d'un petit sujet qui est intéressant. C'est toutes les techniques que l'on peut voir dans différentes vidéos sur une simulation d'agression, sur les prises au col, les prises à une main, ou ça peut être aussi les saisies de poignet. C'est des choses que l'on voit beaucoup. Et donc moi je voudrais aborder sur ce sujet-là pour vous donner mon avis, les choses, ce qui me choque un peu lorsque c'est proposé, ces techniques-là, pour se défendre contre ce genre d'agression. Il y a des choses, moi, qui m'interpellent. Donc je voudrais vous parler de ça. Au préalable, abonnez-vous, hein, likez, partagez. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de gens qui s'étaient abonnés. Donc je vous remercie de commencer à suivre cette petite chaîne. Alors, je tiens à préciser, moi, mon but dans cette vidéo-là, c'est pas de persuader les gens, c'est pas de dire que j'ai raison, c'est juste de partager mon avis. Et ça s'arrête simplement là. Moi, essayer de faire en sorte que les gens se disent, oui, j'ai pas cet avis-là, mais il m'a réconforté dans l'idée que je pouvais éventuellement avoir. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, je partage mon avis. Faire en sorte que les gens croient absolument à ce que je dis, j'en ai strictement rien à secouer. Je suis juste là pour partager mon avis avec les gens qui pensent la même chose que moi. Et puis s'il y a des gens qui pensent contraire à ce que je pense, moi, ça m'intéresse pas de les convaincre. Le but, c'est pas de convaincre, le but, c'est de partager un point de vue, c'est tout. Ça s'arrête là. Donc, ce genre de technique-là, on le voit beaucoup dans les disciplines de self-défense. Et moi, il y a un petit paramètre qui me chagrine, c'est que dans les disciplines de self-défense, on part toujours de distance, de garde déguisée, pour garder une distance qui peut éventuellement se comprendre. Et après, on va emmener des techniques sur ce genre d'agression. Alors, je trouve ça un petit peu contradictoire. Si tu acceptes que la personne soit arrivée jusque-là, c'est que tes distances que tu enseignes ou que tu pratiques, eh bien, tu ne l'as pas gardé. Tu n'as pas fait en sorte que ça soit acquis. Tu l'as oublié. Parce que tu ne devrais pas, dans ce cas-là, accepter que quelqu'un soit comme ça ou que quelqu'un soit comme ça. Ta réaction, elle aurait dû arriver bien avant que cela arrive. Après, on va pouvoir me dire, oui, mais ça peut arriver par surprise. On y reviendra. Donc, on a des techniques comme ça. Et puis, on voit sur des techniques comme ça, eh bien, va y avoir le blocage d'une main, suivi d'une clé, par exemple, pour se dégager après des frappes. Alors, moi, ce qui me choque là-dedans, c'est le placement des clés comme ça, pur, sans rien avant. Il y a des métiers, par exemple, chez les gardiens de prison, pour pouvoir contrôler quelqu'un, maîtriser quelqu'un, pour lui faire une clé de jambe ou une clé de bras, des fois ils sont à 3 ou 4 dessus. Donc je me demande, moi, comment quelqu'un de lambda qui pratique un peu la self-défense, il va réussir à faire une clé à un mec qui l'a gaulé, qui est bourré de l'agresseur, il est bourré de testostérone, parce que ce qu'il veut c'est vous démonter. Je voudrais bien voir une clé dans ces conditions-là, sans avoir attendri la viande avant. Pour moi, si déjà tu as fait l'erreur qui rentre, avant de pouvoir la placer, ta petite clé, il va falloir que tu lui mettes un parpaing. Parce qu'autrement, si tu ne l'attendris pas, elle ne va pas passer. Et pourquoi elle ne va pas passer? Parce qu'il ne va pas juste te prendre comme ça, puis te dire, ah bah je suis pas gentil, fais ce que je veux. Bah non, il va te prendre comme ça, il va te foutre un gros coup de tronche, ou il va te prendre comme ça, il va te mettre un parpaing. Ça va être immédiat. Il ne va pas te prendre comme ça pour discuter. Ça s'est vu dans les bars de mecs bourrés, c'est ce que je raconte souvent. C'est souvent de trucs de bars de mecs bourrés. Ouais, fais-moi pas chier. Voilà, c'est des trucs de bars de mecs bourrés. Mais c'est pas des choses d'agression de rue. Où ça peut arriver éventuellement, ils sont 4 ou 5, ils sont sur un petit, par exemple dans les écoles, hein, 4 ou 5 sur un petit, ils lui mettent la pression. Ben, le petit à 4-5, il ne va pas faire grand-chose, il ne va pas faire clé de bras, et c'est pareil pour un adulte. S'ils sont 4 ou 5 sur toi qui te mettent la pression comme ça, je peux t'assurer que tu peux tenter, hein, mais tu vas te faire démonter. C'est garanti. C'est garanti. Donc, eh bien ça me pose problème. Toutes ces choses-là me posent problème, car l'action, elle doit arriver bien avant que cela arrive. Au moment où il y a la moindre tentative,
où ça rentre dans votre distance de sécurité, il doit y avoir une action. Par exemple, sur une prise comme ça peut être un écartement, une frappe. Ça peut être éventuellement ça. Alors ça, je l'ai vu dans des vidéos où il y a la tentative, il y a le blocage des bras, des frappes aux yeux, par exemple, mais ça peut être juste un parpaing, hein, des frappes aux yeux, par exemple, et des enchaînements. Mais là, c'est problématique aussi. Parce qu'en combat réel, lorsque vous avez mis un impact, il y a deux solutions. C'est soit l'impact, il est bon, le mec il est séché, carpette, c'est fini. Mais si l'impact, ça a touché, mais qu'il n'a pas été suffisamment efficace pour que le mec il soit séché, le mec il sera plus là, il aura bougé. L'impact aura soit fait un effet de recul, ou soit le mec sera venu sur vous. Mais il aura bougé. Vous pourrez, à partir du moment où l'impact a été donné, qu'il n'a pas été décisif, vous ne pourrez pas enchaîner à la même place. Toutes les techniques que l'on voit, où il y a 1, 2, 3, 4, voire 5 techniques enchaînées sur quelqu'un qui est au même endroit, ça ne peut pas exister en combat réel. Ça ne peut pas exister. Pourquoi? Parce qu'un impact, ça provoque un déplacement. Obligatoirement, à moins, comme je dis, que vous soyez séché d'office. KO au corps, plié, séché, KO au visage, électrocuté, terminé, il n'y a plus personne. Mais autrement, l'individu, il aura bougé. Vous aurez obligatoirement une reprise de distance à faire, même si elle est minime. Il y aura obligatoirement une reprise de distance, parce que l'impact aura mis un effet de recul. Donc, les techniques que l'on voit souvent, où il y a des frappes, des répétitions de coups, X, Y, ou à la gorge, aux parties génitales, avec un mec sur place, c'est infaisable en combat réel. Infaisable. Et si vous avez besoin en rue de 5 techniques pour être efficace, il y a un problème dans votre conception du combat de rue. Il faut partir sur des choses beaucoup plus basiques que ça. Beaucoup plus basiques. Quelqu'un qui fait par exemple du pied-point, lui ne va pas se poser ces questions de clés de bras et tout ça. Hein. Lui il va aller à l'efficacité la plus simple, entre guillemets, il va mettre un parpaing terminé. Il ne va pas se poser ces questions-là. Il ne va pas perdre du temps. Ah, ça c'est le chien, désolé. Il ne va pas perdre du temps à essayer de faire ce genre de technique. Donc je pense que c'est très important d'avoir cette vision-là. Déjà la vision de distance, on a fait l'erreur de pouvoir passer, de le laisser rentrer. Deuxièmement, les enchaînements multiples sur place qui ne sont pas cohérentes en combat réel, c'est-à-dire que si vous ne l'avez pas séché, je le répète, le mec il aura bougé, il faudra faire une reprise de distance, ou s'il a bougé de manière minime, il faudra mettre une technique de jambe pour compenser, péter un genou par exemple, hein, un gros low kick dans le genou par exemple, mais à la main, ça ne sera pas possible d'enchaîner sur une personne qui sera immobile. Elle aura bougé obligatoirement. Donc les enchaînements multiples comme ça, à la main ou à courte distance, c'est net. Soit c'est séché, soit ça aura bougé. Ça c'est un principe clair et net en combat de rue. Mais en combat tout court d'ailleurs. Hein. Mais bon voilà, à moins d'être coincé dans les cordes, mais en rue c'est difficile. Ça peut être contre un mur, pourquoi pas. Mais bon, autrement sur les disciplines, sur les exercices ou les techniques qui sont montrées comme ça, il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de cohérence là-dedans. Donc voilà, c'est pour cette petite vidéo, les petits sujets que je voulais aborder rapidement. Je pense qu'il faut essayer d'être cohérent dans ce que l'on montre. Et le fait de dire à des gens, il faut absolument garder la distance, et après leur présenter des techniques comme ça, eh bien c'est très problématique. Et si par erreur ou par malchance, par surprise, il y a quelqu'un qui a réussi à vous choper comme ça, il n'y a pas de clé, c'est un gros parpaing dans sa tronche, un gros coup de boule ou un gros ce que vous voulez, mais ça doit être une frappe nette, précise et surtout sans ressortir de la distance. Parce que si la personne n'a pas été séchée, il faut absolument continuer à être à la distance, à sa distance de frappe, pour enchaîner avec une deuxième technique ou une troisième technique et être dans la capacité de faire une reprise de distance pour être tout le temps en opportunité de frapper. Et ça, c'est extrêmement important en combat de rue. À partir du moment où vous avez touché une fois, vous ne devez plus lâcher.
Vous avez touché, ça doit être fini. L'action, elle doit aller à son terme, et son terme, ça doit être le mec, c'est plus un danger pour vous. Je vois quelquefois des petites choses où c'est des gens qui viennent du karaté, je le vois parce que je viens du karaté. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont une façon de voir l'agression de rue trop karaté sportif. Ils vont frapper, ping, ping, ressortir. Frapper, ping, ping, ressortir. Et ça, en rue, c'est pas possible. Si ça touché, je reste dans la distance et je continue jusqu'à ce qu'il soit lâché. Fini. Il n'y a pas question de ressortir. Ressortir, c'est se remettre en danger. Ressortir, c'est lui laisser le temps, par exemple, de sortir un couteau. C'est ça, une reprise de distance en combat de rue. Donc ça, c'est pas possible de l'envisager comme ça. Donc voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que j'ai pas été trop brouillon dans ce que je voulais expliquer. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous le répète, le but, c'est pas de vous convaincre. Le but, c'est de partager un avis, un point de vue. Voilà les amis. Allez, salut, abonnez-vous. Bye.